Pour faire ce lait de coco, je vais avoir besoin de 100 g de noix de coco râpées. Il y a aussi des recettes avec la coco fraîche, seulement moi à chaque fois que j'en achète, eh bien, mauvaise surprise, elles sont pourries à l'intérieur et vu le prix, j'ai pas envie de m'enquiquiner à en racheter. Donc ce sera pour moi de la coco râpée, simple et efficace. Je mets les 100 g dans mon mixeur, blender ou ce que tu as pour mixer. Et je viens ajouter 750 ml d'eau chaude. On mélange un peu et on vient mixer de suite. Comme c'est écrit, on n'attend pas, sinon ça risque, la coco va gonfler et le blender il va saturer, il va pas vouloir. Si ça chauffe, on éteint, puis on rallume, on éteint, on rallume. Là, le mieux, c'est d'attendre un petit peu, mais bon, on vient filtrer. Pourquoi attendre? Parce que, voilà, bobo au doigt, on peut vite se brûler les mains. Donc, le mieux, c'est d'attendre que le mélange soit tiède. Comme ça, on peut venir filtrer tranquillou pépérou sa petite mixture. Une fois bien filtré, le lait est prêt. Alors on ne jette pas tout ce qui nous reste. Moi j'aime bien l'ajouter à une pâte à gâteau. Je vais faire très simple aujourd'hui, ce sera gâteau au yaourt, le basique, même un enfant de maternelle est capable de le faire. Mais c'est pas grave, c'est bientôt l'heure du goûter, donc moi ça m'arrange bien. Alors j'ajoute 2 œufs dans ma noix de coco râpée. Deux petits suisses, mais après on peut mettre un yaourt nature, au lait végétal de ton choix. 3 pots de farine, un pot de cassonade ou de sucre ou de miel, un sachet de levure chimique, pas boulangère, un pot d'huile végétale. Là j'en avais plus, mais si tu as de l'huile de coco, c'est encore mieux. On mélange bien. J'huile mon petit plat. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, ce qui doit correspondre à un thermostat 6. Et je l'enfourne pour 40 minutes. 30 ou 40 minutes, ça dépend de ton four, il faut vérifier de temps en temps la cuisson. Pour faire du lait concentré sucré, je vais avoir besoin de 500 ml de lait. Alors soit du lait de vache, lait entier, là c'est du lait de coco, mais c'est pas du lait de coco du commerce, donc on va devoir tricher. Alors pour tous les laits entiers, ce sera 500 ml de lait et 200 g de sucre qu'on vient mettre à feu moyen. Comme là ce n'est pas du lait du commerce et que je n'arrive pas à faire du lait concentré avec ce lait là, je rajoute 5 cuillères à café de lait en poudre que je dilue dans de l'eau et que j'ajoute à ma mixture. Pendant ce temps, mon gâteau est prêt, je le sors du four. Petite merveille pour le goûter, un gâteau à la coco. Magnifique. Aussitôt sorti, je te le dis, aussitôt mangé. Oui, j'ai des petits goinfres à la maison. Et pour le lait, il faut compter entre 35 et 40 minutes de cuisson à feu moyen. Oui, c'est très long. Je le sais, mais il faut vraiment respecter ce temps-là, sinon on n'obtiendra rien. Si vraiment tu vois que c'est trop liquide, tu peux ajouter
une demi-cuillère à café de fécule de maïs que tu dilues dans l'eau et que tu rajoutes ensuite à ton mélange. Là, ça a bien épaissi, j'ai vraiment une consistance de lait concentré et ça m'a pris 45 minutes. Allez, on passe à la glace. L'été dernier, j'ai ramassé beaucoup de framboises avec mon petit loulou chez le voisin. Donc je les avais mises à congeler et là, ça va me servir pour une glace. Alors, il va te falloir en tout 500 g de fruits. Là, je viens peser dans un premier temps la moitié. Et ça marche avec n'importe quel fruit, de la mangue, de la banane, de l'ananas, ce que tu veux. Donc je mets mes 250 g de fruits. Et j'y ajoute tout le lait concentré que je viens de faire, j'avais 230 g. Je mixe dans un premier temps. Et je viens ajouter les 250 g supplémentaires de ces magnifiques framboises. J'ajoute 40 centilitres de crème liquide à 30%, ce qui équivaut à 2 petites briquettes. Et il n'y a plus qu'à mixer le tout. On place ça dans un bac. On pose un papier par-dessus. Il faut vraiment que ce soit à la surface. Voilà, on le place bien à la surface. Hop. Et comptez au moins 6 heures au congélateur. Le lendemain matin, on en a déjà mangé hier soir, hein, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. Ça faisait un peu aspect milkshake, mais c'était super bon. Et puis là, j'ai plus qu'à me faire une petite boule de glace. Alors, moi je vais pas en manger tout de suite parce que je t'avoue que là il est 9 h du mat et j'ai pas trop envie. Donc je la repose, mais c'était juste pour te montrer. On a une belle consistance vraiment et le goût incomparable avec n'importe quelle glace du commerce. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que les recettes t'ont plu également et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Non, c'est parce que là normalement, il faudrait qu'elle soit restée toute la nuit au fond. Je vais manger. Merci maman. Merci mamoune.